Bonjour, la recherche V est une formule extraordinaire qui vous permet de prendre quelque chose, par exemple ici un numéro, d'aller dans un tableau et de vous ramener une information qui est dans une autre colonne. Ici par exemple, si je change le numéro, ça change immédiatement le prénom à côté grâce à ma recherche V. Cette formule fonctionne que vos données et votre table soient sur la même feuille, sur une autre feuille ou même sur un autre classeur. Elle est universelle puisque vous la retrouverez sur Google Sheet. Vous pourrez mettre le nom français recherche V et lorsque vous validerez, Google mettra le nom anglais VLOOKUP et vous la retrouverez également dans LibreOffice. Bien sûr, cette formule devient encore plus intéressante lorsque vous avez à l'appliquer à toute une liste. Ici, si j'ai plein de numéros, ça va me mettre à chaque fois le bon nom et je n'ai pas besoin de changer l'ordre ou de faire des tris et des copier-coller. Souvenez-vous de cette période heureuse où la chose la plus compliquée qu'on vous demandait de faire, c'était de mettre des formes dans des trous. Eh bien, la recherche V, c'est pareil. Il y a 4 formes et vous ne devez pas vous tromper de trous pour les mettre. La recherche V est composée en premier d'une cellule, en deuxième d'un tableau, en troisième d'un numéro, en quatrième d'un vrai ou faux. Impossible donc de se tromper, cellule, tableau, numéro, vrai ou faux. La première partie, c'est donc la cellule qui va me permettre de trouver ensuite ce qui me manque. Dans mon exemple, si je veux obtenir le prénom à partir d'un numéro, je dois donc prendre en premier ce numéro, point virgule. Si vous êtes dans un tableau et qu'au lieu d'avoir pris une cellule, comme je vous l'ai dit, vous avez pris toute une colonne, vous allez obtenir l'erreur propagation. Reprenez votre recherche V, changez la première partie et ne prenez que la première cellule. La deuxième partie, c'est un tableau. Bien sûr, ce tableau doit contenir ce que j'ai déjà et ce que je n'ai pas encore. C'est donc un tableau de correspondance entre les éléments. Pour que la recherche V fonctionne, je dois commencer ma sélection à la colonne où je vais trouver ce que j'ai pris en premier. Si jamais les informations ne sont pas correctement organisées, je vais devoir déplacer les colonnes de manière à bien commencer par la colonne qui contient ce que j'ai pris. Dans mon exemple, je dois donc prendre la sélection de tout le petit tableau. Si les numéros étaient après les prénoms, je devrais d'abord déplacer les colonnes de manière à pouvoir faire une bonne sélection. Si vos données sont en tableau, vous devez sélectionner la totalité de la colonne du tableau pour la déplacer. Lorsque vous avez un grand tableau, il est peut-être inutile de descendre tout en bas. Vous pouvez vous servir de la petite flèche noire, un clic pour sélectionner les données, et vous reprenez la petite flèche noire, un clic pour ajouter le titre. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur la bordure, les Mac vous aurez une petite main, on clique, on reste appuyé et on va déplacer la colonne. Vous allez voir que, arrivé au bord, vous allez avoir un trait. C'est parfait, c'est ce que l'on veut. N'allez pas trop loin, ça va déplacer la colonne, mais en dehors du tableau. Nous, on veut la mettre au bord, donc il faut qu'il y ait ce petit trait pour dire tu la déplaces ici en la laissant dans le tableau. Et si vos données sont en tableau, au moment de la sélection, vous aurez juste à vous approcher de l'angle de votre tableau sur la première colonne. Vous aurez une petite flèche en diagonale qui vous permet de sélectionner d'un seul coup toutes les données. Attention, si vous n'avez pas mis vos données en tableau et que vous avez l'intention de les tirer vers le bas, vous devez impérativement mettre des dollars devant les numéros de ligne et éventuellement les lettres des colonnes. Ensuite, ce que l'on vous demande, c'est un numéro. Ce numéro correspond au numéro de la colonne du tableau qui vous intéresse, l'information que vous voulez obtenir à la fin. Si je voulais avoir le prénom, il est dans la deuxième colonne de ma sélection. Je vais donc mettre un petit 2, point virgule. Si je sélectionne un tableau qui contient 3 colonnes et que l'information qui m'intéresse est dans la troisième, je mets bien sûr un 3. Car si je mettais un 2, j'obtiendrais le nom de famille des gens correspondant au numéro que j'ai donné en première partie.
La recherche V est extraordinaire et elle nous permettrait de chercher des choses en utilisant des fourchettes ou des seuils. C'est ce qui se passerait si on mettrait vrai à la fin. Je vous expliquerai les subtilités de cette version dans une autre vidéo. Si vous voulez chercher exactement le nom à partir d'un numéro, il faut que vous mettiez faux à la fin, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'approximation. Dans notre exemple, une fois que j'ai mis le numéro de colonne, au moment où je mets point virgule, je vois que j'ai correspondance approximative, ce qui correspond à vrai, ou j'ai correspondance exacte. Je peux double-cliquer sur correspondance exacte pour avoir le faux qui indique que ce sera sans approximation. Je peux maintenant appuyer sur Entrée et j'obtiens le prénom qui correspond au numéro que j'ai rentré. Vous remarquerez que la recherche V ne prend que le premier élément qu'elle trouve. Si je lui demande de chercher le numéro 1 et qu'il y a deux fois le numéro 1, elle ne prendra que le premier qu'elle trouve, le V voulant dire verticalement du haut vers le bas. Dans notre exemple, nous avions utilisé des numéros, mais la recherche V fonctionne parfaitement avec du texte également. Ici, par exemple, voici un code. Vous voyez bien que la recherche fonctionne parfaitement. Si je mettais ici, par exemple, un 2. Toutefois, attention, comme nous avons mis faux à la fin, la recherche est exacte. Vous devez donc avoir exactement la même chose entre ce que vous cherchez et la colonne où cela se trouve. Si jamais vous rajoutez ne serait-ce qu'un espace, vous verrez que la recherche ne fonctionne plus. Si jamais vous cherchez quelque chose et que cela n'est pas trouvé, ne serait-ce que par exemple si jamais il n'y avait rien ici, vous obtenez l'erreur NA qui signifie Not Available en français. Not Available, ça veut dire pas disponible. Eh bien, il arrive souvent que l'on n'ait pas envie d'avoir une erreur lorsque ce que l'on cherche est vide. Il faut donc savoir la cacher. Pour cela, on peut entourer la recherche V d'une formule. Après le égal et avant la recherche V, vous pouvez donc mettre sinon disp et ensuite vous mettez tout au bout, après la recherche V, et vous mettez ce que vous voulez afficher. Si vous voulez par exemple un message d'erreur qui soit vide, vous pouvez mettre point virgule guillemets guillemets et lorsqu'il y aura une erreur, eh bien rien n'apparaîtra à la place du NA. Si vous préférez un message, vous pourriez mettre par exemple choisir un numéro. Et ici, lorsqu'il n'y a rien, vous aurez le petit message, et sinon, vous aurez cela. Attention, ce n'est peut-être pas encore une solution définitive. Si je mettais 6, cela m'afficherait choisir un numéro. On peut peut-être faire encore mieux. La formule sinon disp ne cache que les erreurs de type NA, not available. Si jamais vous avez envie de cacher toutes les autres erreurs qui pourraient surgir, vous pouvez utiliser la si erreur, elle fonctionne exactement pareil. On encadre la recherche V, on se met donc à la fin et on met le message qui nous intéresse, par exemple, choisir un numéro existant. Vous pouvez fermer la parenthèse, appuyer sur Entrée et vous aurez donc une belle gestion des erreurs qui vous affichera le bon numéro en fonction des gens et le prénom lorsque celui-ci est présent. Nous avons vu la recherche V exacte avec faux à la fin. Il existe une recherche V avec vrai qui vous permet de chercher même si on n'a pas exactement les choses et cela nous sert souvent lorsqu'on veut chercher dans des tranches d'âge, des gammes de prix ou des seuils fiscaux par exemple. Enfin, si vous disposez de Excel avec abonnement pour entreprise ou étudiant, vous savez qu'il existe désormais une version plus puissante que la recherche V, c'est la recherche X. N'hésitez pas à la découvrir. Bonne continuation, à bientôt, au revoir.